Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais aborder le sujet de la confiance en soi. Et oui, le fameux sujet qui nous concerne, mais qui nous concerne tous. On est tous plus ou moins inégaux par rapport à ça, même si je pense que en réalité dans le monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réellement confiance en eux. Il y a beaucoup plus de gens qui tendent à avoir confiance en eux. Et puis il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux. En tout cas, c'est ce que je pense. Ça n'est que mon avis. Je vous demande pas de penser comme moi. Donc, déjà, on va commencer par définir ce qu'est la confiance en soi. Donc, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est déjà? C'est le fait de se connaître. C'est le fait de croire en ses capacités, croire en son potentiel, avoir une bonne estime de soi, savoir ce que l'on vaut, ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. Ça va être aussi le fait de prendre des initiatives, etc. Et puis il y a le manque de confiance. Alors le manque de confiance, ça peut se traduire de différentes façons, suivant les personnes. Donc ça peut être dans le cas des personnes qui sont timides, qui ne sont pas ouverts aux autres, qui ont peur d'être en public, etc. Il y a notamment le manque d'assurance, le fait de, ben voilà, l'inverse de la confiance en soi, c'est-à-dire de manquer de confiance en ce qu'on va, en nos actions, en nos propos, en ce qu'on a envie de proposer. Voilà, c'est une forme de manque d'assurance. Le fait de se dénigrer aussi. Le fait de dire non mais de toute façon j'en suis pas capable, je suis une merde, je suis moche, etc. etc. Il faut savoir que si le manque de confiance c'est quelque chose qui est un réel problème chez vous, de manière très poussée, il est possible de faire un travail thérapeutique. Et ça n'est pas une honte, il faut consulter des professionnels et puis expliquer ce qu'il en est pour vous, où vous en êtes, quel est votre problème, parce que chaque personne est différente, on n'a pas tous le même vécu, et il faut savoir que suivant nos expériences, ça influence vachement notre confiance en nous. Alors pourquoi on peut manquer de confiance? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a notamment le fait de la peur de ne pas être à la hauteur par rapport aux tâches qu'on peut vous demander, par exemple dans votre boulot, à l'école, par votre professeur ou autre. C'est la peur de ne pas réussir, c'est la peur de se dire mais je ne vais pas être à la hauteur, je vais pas pouvoir assurer la mission, etc. La peur d'être mal jugé par les autres, la peur d'être mal vu par les autres, parce qu'on apporte du crédit aux autres, parce qu'on apporte de l'importance au regard des autres. Le manque de confiance, ça peut être aussi dû à l'éducation. Si vous avez eu depuis tout petit des parents qui vous ont dit tu n'es qu'une merde, t'es un incapable, tu sais rien faire, etc. En sachant que les parents sont un pilier très important dans la construction d'un enfant, quand on a entendu ça depuis tout petit, ben on finit par se dire tiens, peut-être que papa et maman ils ont raison, je vaux rien, je suis une merde, je suis incapable de rien, etc. Il y a aussi le fait d'être harcelé à l'école, le cyberharcèlement, le harcèlement au travail, etc. Surtout quand il y a un fort nombre de personnes, plus il y a de personnes, plus on pourrait avoir tendance à se dire ah ben ils sont nombreux à le dire, donc ils ont peut-être raison. Ah ben je perds confiance en moi parce que ben, ils ont dit que j'étais moche, ils ont dit que je valais rien, ben ils ont peut-être raison, ils sont plusieurs à me le dire, donc ils ont peut-être raison. Pour moi, il y a trois types de personnes dans ce monde. Je vais vous les citer et je vais même m'inclure dedans pour vous parler de mon cas personnel, pour que vous puissiez comprendre le fond. Il y a tout d'abord les personnes qui ont clairement un manque de confiance. La première catégorie, ce sont ces gens-là. Ce sont les personnes qui ont un cruel manque de confiance. Donc ça se traduit, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la timidité, le fait de se dénigrer, le fait de prendre aucune initiative, le fait d'avoir tout le temps besoin de quelqu'un derrière soi, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer en public, etc. Et ça peut être lié à plusieurs raisons, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, moi j'en fais partie, enfin j'estime en faire partie, c'est ceux qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au fond d'eux, ils savent ce qu'ils valent, ils s'aiment bien pour ce qu'ils sont, ils ont une bonne estime d'eux sans tomber dans du narcissisme, mais ils savent ce qu'ils valent, ils connaissent leurs capacités, euh, ils acceptent leur physique, etc., ce qu'ils sont, mais
ils ont un manque de confiance dans le sens où ils ont du mal à prendre des initiatives, prendre des risques, besoin de l'approbation des autres. Moi, par exemple, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que ma confiance en moi, je l'ai à hauteur de, je dirais, entre 40 et 50%. C'est-à-dire que j'estime que je pense avoir une bonne estime de moi, c'est-à-dire que j'ai conscience de mes qualités, puisque je suis une personne qui se remet très régulièrement en question, et je réfléchis beaucoup sur moi, sur le monde, etc. Et j'ai conscience, après j'ai encore des progrès à faire, hein, on n'est jamais, c'est le travail d'une vie, hein. Même des fois ça ne suffit pas, mais j'ai le sentiment au jour d'aujourd'hui d'avoir quand même un minimum conscience de mes défauts, de mes qualités. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis capable de faire. Euh, Au niveau de mon physique, je m'accepte. J'ai souvent eu des gens qui m'ont dit que j'étais moche, que machin, j'étais pas bien gros, etc. Mais ça, c'est quelque chose que, alors ça peut jamais faire plaisir totalement, mais même c'est pas quelque chose qui peut te faire plaisir théoriquement, mais tu peux arriver à passer au-dessus de ça. Voilà. À ce niveau-là, dans mon travail sur ma confiance en moi, j'ai plutôt bien réussi. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal encore à prendre des initiatives. Dans les actions que je peux faire, j'ai du mal à foncer et de me dire que j'ai le droit à l'erreur, que je peux me tromper. Ça, j'ai encore du mal. J'ai souvent besoin de l'approbation des gens aussi. Ce qui est le cas déjà, en fait, finalement, avec mes vidéos YouTube, je vous l'avais dit d'ailleurs, pourquoi je fais les vidéos aussi sur YouTube, ça traduit une forme de manque de confiance, c'est le besoin d'avoir l'approbation des gens, que les gens te disent que t'es sur la bonne voie, que selon eux, c'est bien ce que tu fais, etc. Alors que normalement, la personne qui a réellement confiance en elle, et ça, c'est la troisième catégorie de personnes, ce sont les gens qui n'ont pas besoin de l'approbation des autres. Ils font ce qu'ils veulent, ils se disent qu'ils ont droit à l'erreur, ils vont tenter, tant pis si ça passe pas, si ça marche pas, ils apprendront, et puis voilà, ils attendent pas d'avoir l'approbation des autres. Par exemple, moi aussi, il y a un autre truc, je le fais pas pour me vanter, mais j'ai tendance à parler de moi. Alors, je ramène pas tout à moi, parce que j'estime quand même écouter les autres, mais je trouve quand même que des fois, je n'écoute pas assez les autres, par exemple. Et je pense que quelqu'un qui a pleinement confiance en lui va beaucoup être sur l'écoute, va beaucoup écouter les autres, puisque lui, il n'a pas besoin de parler de lui. Il sait ce qu'il vaut, il a confiance en ce qu'il fait, en ce qu'il dit, donc il s'en fout d'avoir l'avis des autres quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il va pas écouter ce que vont lui dire les autres, mais il demande pas l'approbation des autres. Moi, quand j'ai tendance à parler de moi aux autres, ça n'est pas pour me vanter, ça n'est pas pour dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, j'ai tout vécu, c'est pas ça. C'est que j'ai besoin, et ce qui est terrible, c'est que j'en ai conscience, donc quelque part c'est un peu 50% de la guérison, j'ai envie de dire, mais j'ai besoin d'avoir l'approbation des autres, j'ai besoin de savoir ce que les autres en pensent. Et bon, c'est un signe de manque de confiance. Dans la dernière catégorie, les personnes qui ont le plus confiance en elles, je pense qu'il y a très peu de personnes sur cette planète, sincèrement, par rapport au nombre de personnes qu'il y a sur Terre, je pense qu'il y a très peu de gens en réalité qui ont réellement confiance en eux. C'est-à-dire qui prennent des initiatives, qui prennent des risques dans la vie, qui vont s'intéresser beaucoup aux autres, être vachement à l'écoute, retenir les choses sur les autres parce que ils ont du temps à donner aux autres parce que pour eux tout est clean. Ils s'aiment, ils sont en adéquation avec eux-mêmes, donc ils peuvent aimer les autres. Voilà. Attention à ne pas confondre avec les gens qui parlent fort, parce que c'est pas parce qu'une personne parle fort dans un auditoire avec plusieurs personnes, c'est pas parce qu'elle parle fort et qu'elle ramène beaucoup à elle, qu'elle dit moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi putain cette personne elle a confiance en elle. Non, c'est pas des signes de confiance en soi ça. Ça aurait plus tendance à être des signes de manque de confiance. C'est-à-dire que la personne a besoin de hausser le ton, a besoin de prendre part à la discussion, de montrer qu'elle existe, de dire regardez, je parle, je suis sur le devant de la scène. Ça peut être signe d'un manque de confiance. Parce que cette personne-là, pour combler un manque, il faut qu'elle passe à l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque et des fois, il y a des gens qui manquent cruellement de confiance et pour faire face à ça, ils prennent les devants et ils parlent beaucoup, voilà, ils parlent fort, etc.
Donc il faut se méfier des gens comme ça, faut faire attention. Parce que quelqu'un qui a pleinement confiance en lui, il n'a pas besoin d'être le centre du monde. Sincèrement, réfléchissez bien à ça. Réfléchissez quand vous vous retrouvez face à une personne qui a tendance à analyser la situation. Comment développer la confiance en soi? Donc il y a plusieurs possibilités. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le combat d'une vie. Ça ne se règle pas du jour au lendemain. Il y a même des jours où vous allez réussir à avoir un développement de confiance en vous. Vous allez sentir que vous avez progressé. Et puis le jour d'après, plus rien. Soit parce qu'il vous arrive des broutilles dans votre vie, soit parce que vous êtes contrarié, soit parce que on vous embête, ou etc., où il y a une accumulation de mauvaises nouvelles qui fait que votre confiance en vous diminue. Et il faut la rebâtir. Et de toute façon, la vie, ça n'est que ça. C'est des hauts et des bas, c'est la montagne russe. Un coup, vous aurez confiance en vous super bien parce que tout vous réussit, tout tourne comme vous voulez. Et puis après, il y a des périodes où c'est plus compliqué. Mais il faut se battre. Il faut aller de l'avant, il faut prendre à bras le corps tout ça parce que ce sont ces moments-là qui vont vous faire grandir. Donc, les possibilités pour essayer de développer sa confiance en soi, il y a le fait de se connaître, prendre le temps de se connaître, accepter ce que l'on est, accepter notre physique, accepter, comprendre qu'on est unique en notre genre. Parce qu'on a tous nos capacités, on a tous nos particularités. Et il faut cultiver cette différence. Il faut cultiver ce qui fait qu'on est différent des autres. Parce que c'est bien d'être différent des autres. Parce qu'il faut tenter de nouvelles choses. Il faut voir de nouvelles choses. Il faut penser de nouvelles choses. C'est important d'être authentique. Le fait d'être authentique, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même et vous allez pouvoir être en adéquation avec vous-même. Et plus vous serez en adéquation avec vous-même, plus vous pourrez vous aimer vous. Et plus vous allez vous aimer vous, plus vous vous sentirez bien dans votre peau. Et plus vous vous sentirez bien dans votre peau, plus les autres seront contents d'être avec vous parce que vous dégagerez de bonnes ondes. Vous aurez le temps d'aimer les autres parce que vous vous aimez vous. Et les gens vous aimeront en retour. C'est aussi simple que ça. Il faut aussi accepter que vous avez le droit à l'erreur. Tout le monde se trompe. On est tous amenés à se tromper. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Donc il vaut mieux tenter. Et puis c'est pas grave. Au pire, vous allez apprendre. C'est l'essentiel. C'est important aussi de capitaliser sur ces talents naturels. Parce qu'on a tous des talents naturels. On a tous quelque chose en nous où on est particulièrement bon. Où c'est quelque chose qui nous attire. C'est quelque chose où on se sent à l'aise. Ça, il faut y réfléchir. Il faut trouver de quoi il s'agit et il faut le cultiver. Et puis, ce qui est important de faire aussi, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Parce que les autres, ils ne sont pas nous. Ils n'ont pas le même vécu que nous. Ils n'ont pas eu les mêmes parents. Ils n'ont pas eu la même histoire, la même éducation, etc. Donc, on est tous différents. Donc, on ne peut pas techniquement se comparer les uns aux autres. Ça n'a aucun sens. Il faut absolument travailler pour se défaire de ça. Et puis, je terminerai en abordant pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi. Ça va vous paraître plutôt évident. C'est important à la fois pour vous et pour les autres. Parce que si vous arrivez à atteindre un seuil de confiance en vous, si vous travaillez dessus, vous allez pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aimer un peu plus parce que vous serez plus fier de vous, vous sentirez que vous avez progressé intérieurement et vous serez ouvert aux autres. Et du coup, il y aura de bonnes ondes qui vont être propagées et les autres vont être contents de ça. C'est très important de travailler sur sa confiance en soi pour être aussi intégré un minimum dans la vie sociale. Quand vous êtes avec les autres, il ne faut pas être exclu. On a besoin des autres, on a besoin d'échanger avec les autres. Certes, vous ne vivez pas pour les autres, mais on a quand même besoin d'échanger entre nous. Et puis c'est important de pouvoir apporter aux autres, de pouvoir s'intéresser aux autres, de pouvoir apprendre des autres. Donc voilà. Écoutez, c'était Olivier, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi vos retours en commentaire, je vous dis à ciao tout le monde. Salut!